Mon enfant est agité, il ne s'arrête jamais. Comment est-ce que je peux l'aider? Peut-être que comme parent, peut-être que comme professionnel, vous vous posez cette question parce que vous avez un enfant dans votre entourage qui semble aller dans tous les sens, avoir beaucoup d'énergie, sauter, parler, s'agiter. Euh, Ces enfants qui, parfois trop souvent, on va les cataloguer d'hyperactifs, puis finalement, peut-être qu'ils sont hyperactifs, peut-être qu'ils ne le sont pas, peut-être qu'ils ont un trouble du neurodéveloppement ou non. Mais à un moment, ces enfants qui s'agitent dans tous les sens, ce n'est pas pour rien, ils ont juste des besoins et surtout besoin d'y répondre. Alors si vous avez reconnu votre enfant dans ces quelques mots, aujourd'hui, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue comme professeur de yoga dernièrement dans une crèche où je suis intervenue auprès des tout petits pour proposer une séance, pardon. Et il y avait vraiment un enfant qui sortait du lot. Et cet enfant-là, il avait juste besoin, euh, il avait des besoins qu'il ne pouvait pas exprimer. À 2 ans, il n'était pas capable de dire quels étaient ses besoins, il n'avait peut-être même pas conscience, mais instinctivement, il faisait toutes sortes de choses qui montraient qu'il avait des besoins sensoriels. Donc, un enfant qui, par exemple, va venir taper des pieds, claquer une porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, faire du bruit, se lever, s'asseoir, se relever, s'asseoir, sauter, aller dans tous les sens, parler, c'est un enfant qui, à un moment, semble avoir beaucoup d'énergie et probablement, souvent, on voudrait qu'il se calme. Ok. Mais peut-être que pour faire en sorte qu'il s'apaise et qu'on puisse l'aider, il y a tout simplement besoin de répondre à ses besoins. Donc, dans cette séance de yoga où il y avait plusieurs petits bouts de chou de 12, 14 mois jusqu'à 2 ans et demi, il y avait vraiment un enfant qui sortait du lot. Un enfant qui, au moment de s'asseoir, avait besoin de se lever. C'était un enfant qui ne savait pas marcher normalement. C'était un enfant très joyeux puis qui tapait fort du pied. C'était un enfant qui, lorsqu'il était allongé, tapait les pieds contre le mur. C'était un enfant qui, lorsqu'il était allongé, se relevait, remettait la tête vers le bas, se relevait, remettait la tête vers le bas. Un enfant qui avait besoin de beaucoup bouger puis qui avait comme des gestes brusques. Et il m'a interpellée, cet enfant, puisque moi je suis vraiment comme sensibilisée, je détecte ces besoins sensoriels qu'on peut tous avoir, mais qui sont vraiment très présents chez les enfants avec autisme et hyperactivité. Puis là, en fait, en tant que professeur de yoga, mon rôle, c'était pas de dire cet enfant semble agité, peut-être qu'il est hyperactif. On s'en fiche complètement. Cet enfant a des besoins sensoriels maintenant, pendant la séance. Comment est-ce que je peux adapter mon cours pour répondre à ses besoins? Et la même chose pourrait se poser avec un parent à la maison. Mon enfant ne tient pas en place, ne tient pas sur sa chaise à table, il se traîne par terre, il fait que courir, il saute. Qu'est-ce que je peux lui proposer pour répondre à ses besoins sensoriels, pour faire en sorte qu'il n'ait plus ce comportement parfois inapproprié quand on dans le quotidien. Moi, dans ma séance de yoga, s'il y a un enfant qui se met à s'agiter, à aller dans tous les sens, je vais adapter mon cours et je vais lui proposer des postures adaptées. Maintenant, un enfant qui est à l'école ou un enfant qui est à table, c'est pas le bon moment qu'il se mette à bondir sur sa chaise et puis qu'il se mette à se traîner par terre. Ok. Et qu'est-ce qu'il va faire l'enfant s'il répond pas à ses besoins? Il va essayer de se canaliser quand il peut, mais il va surtout stresser. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour répondre à ses besoins. Donc dans mon expérience de cours de yoga, j'ai testé. Donc cet enfant qui tapait fort du pied, au moment à la fin de se relaxer, on appelle ça le Shavasana en cours de yoga. Donc Shavasana, dans un cours d'enfants ou d'adultes, les enfants sont allongés et on les détend, ils reçoivent tous les bienfaits de leur séance. Je peux vous dire qu'un Shavasana en fin de séance chez des bouts de chou qui ont 2 ans en moyenne, s'allonger et se détendre, ça ressemble pas forcément à un Shavasana d'un cours enfant plus grand ou un cours adulte. Pendant ce Shavasana, cet enfant, il est venu avec, au bout d'un petit moment qu'il commençait à me voir,
il est venu et il est venu au contact. Donc moi, je peux détecter que cet enfant, plusieurs fois, il est venu me toucher dans le dos, il est venu me prendre dans les bras, il avait besoin d'être touché. On a 8 sens. Donc il y avait ce besoin de toucher. Donc il est venu sur mes genoux, donc moi je teste. Ok, est-ce qu'il a juste besoin d'être touché, de recevoir comme un massage dans le dos, sur le bras, il s'en va, c'est peut-être pas ça qu'il veut. Il revient une deuxième fois, puis j'ai observé que quand il part et qu'il revient entre deux, il bouge beaucoup, il gigote. Ok, il revient sur mes genoux. Est-ce que moi, pendant que... donc il faut imaginer que je suis en train de jouer ma petite musique et de relaxer les autres enfants. Est-ce que moi, avec cet enfant qui bouge beaucoup, qu'il faut canaliser à ce moment-là pour répondre à son besoin, est-ce qu'il a besoin de se balancer? Ok, ça marche pas, on teste. Ok, cet enfant-là, dans le cours, c'est le seul qui, au début, c'est la première fois qu'un enfant me fait ça, se mettre de lui-même, faire des postures, poser le dos contre le mur. Donc, c'est un enfant qui avait vraiment besoin de contact, de sensation. Quel est son besoin? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et comment est-ce que je peux y répondre? Et le yoga apporte vraiment cette réponse. Chaque posture de yoga va pouvoir répondre à différents sens et vous avez la possibilité en amont, chez un enfant qui présente des particularités sensorielles, de répondre à son besoin pour l'apaiser, pour éviter qu'après il développe ce type de comportement. Donc peut-être que l'enfant, lorsqu'il tape fort contre le mur ou quand il tape avec son pied fort au sol, quand il marche en tapant fort, peut-être qu'il a besoin de stimuler la proprioception. Peut-être qu'il a besoin de sentir le contact de son corps au sol. C'est pour ça qu'il se mettait aussi peut-être contre le mur. Peut-être que quand il tape fort, ça fait du bruit. Et lui, ça vient lui nourrir ce sens-là. Peut-être qu'il a besoin d'un environnement stimulant, bruyant à ce moment-là. Et il l'a trouvé en tapant fort du pied. Peut-être que le fait de taper fort du pied, ça crée un impact au corps. Du coup, c'est un autre sens, c'est le sens vestibulaire qui est lié à l'oreille interne. Ok, est-ce qu'il n'y a pas une autre posture de yoga que moi je vais pouvoir lui proposer qui va faire en sorte qu'il va avoir cette stimulation-là sans pour autant être obligé de taper du pied par terre? C'est ça, répondre aux besoins sensoriels des enfants grâce au yoga. Alors, comment est-ce que vous pouvez aider, apaiser un enfant qui présente ce genre d'agitation? Eh bien, c'est de comprendre quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il fait tout le temps et qu'est-ce qui se passe une fois que vous lui apportez cette réponse-là. Donc c'est vraiment ça, et puis c'est ça aussi mon rôle en tant que professeur de yoga, aussi bien quand j'interviens en extérieur, que moi avec mes propres enfants, mes propres besoins aussi, parce que ce que je vous dis là, il n'y a pas besoin d'avoir un enfant autiste, d'avoir un enfant hyperactif, on a tous à un moment des besoins sensoriels. Peut-être que, là vous pouvez peut-être pas voir, mais bon, vous êtes tous retrouvés à un moment avec assis sur une chaise, avec cette jambe qui s'agite, c'est une stimulation sensorielle. À un moment, vous avez besoin de bouger votre corps, de faire quelque chose. Si vous ne le faites pas, ça crée un stress. Donc, vous répondez naturellement aux besoins. Les enfants qui semblent agités, aller dans tous les sens, comment on peut les aider à ressentir leur corps, à s'apaiser et à leur proposer des moyens d'y répondre de façon plus adaptée. Alors voici mon partage d'expérience. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre en commentaire et puis je verrai pour les lire et refaire une vidéo adaptée pour répondre aux questions s'il y a besoin. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée si vous me regardez en soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de trouver votre place et de vous y sentir bien. C'est ça ma mission en tant que professeur de yoga, en tant que guide de voyage intérieur, faire en sorte que tout le monde trouve sa place dans ce monde et s'y sente bien. À très vite!